Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Créature Commando. Voilà, toujours écrit par James Gunn, d'une durée d'environ 20 minutes, l'épisode, sorti le 2 janvier 2025. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on a tout d'abord, dans cet épisode, Rick Flag qui est emmené à l'hôpital, je crois, du coup. Je sais plus si c'est à l'Argus ou quoi. En tout cas, il est emmené en soins au vu du combat qu'il a eu contre Clayface. Voilà. Et pendant ce temps, nous avons la Task Force M qui, elle, est en fuite dans le Pokolistan. Je pense que jusqu'à la fin de la série, je ne saurais pas dire le nom. Mais est en fuite jusqu'au Pokolistan. Enfin, dans le Pokolistan, parce qu'ils veulent tuer la princesse Iliana, évidemment. Et donc, ils sont recherchés par toute l'armée qui les pourchasse. Pendant ce temps-là, on va avoir du coup l'équipe qui va se diviser avec Weasel qui va rencontrer. Et je l'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur quand il se sépare d'eux, mais qui va rencontrer une meute de loups et qui voilà va tout simplement devoir va d'un coup pas s'allier à eux, mais plus être en mode comme si c'était une famille. On va avoir de l'autre côté Bride et Nina Mizurski qui eux deux vont voilà être dans un bar, je sais pas comment on appelle ça, mais avec des femmes voilà pour voilà et vont voilà se faire des enfin pas enfin vont un peu les aider après à la fin, voilà. Mais on voit quand même qu'il y a une grosse relation amicale qui se fait entre Bride et Nina, qui vraiment se fait de manière assez normale, je trouve. Et puis c'est vraiment Bride en mode non mais on n'est pas amis mais tu vois quand même que voilà, elle aidera toujours sa pote entre gros guillemets. Et à côté de ça, on va avoir aussi cette origin story pour le Docteur Phosphorus. Une origin story qui, je trouve, marche bien. Et j'étais un peu au début déçu qu'il ne fasse pas la même origin story que dans les comics. Voilà, c'est vrai qu'on n'a aucune origin story quand on y pense. Aucune qui, à part Frankenstein, enfin Bride et Frankenstein, je pense, aucune qui n'est pareille que les comics. Alors il y a des trucs un peu pareils, évidemment, et c'est ça qui est cool quand même. C'est par exemple, il y a le côté avec le nucléaire et tout pour Phosphorus. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup. Alors le fait qu'il soit après chef de gang et tout, ça me gêne moins, même si je trouve pas ça logique, mais passons, pas grave. Alors, mon avis sur l'épisode, c'est un bon épisode. Voilà. On voit Gotham. Alors, on voit Batman. Ok, c'est pas le truc que. Voilà. Alors, pour moi, c'était logique après le fait de ce qui se passe dans l'épisode pour l'origine story de Phosphorus. Ça paraissait logique qu'il apparaisse. S'il apparaissait pas, c'était vraiment qu'il y avait un gros souci. En tout cas, c'était pas normal, je trouve. Euh, on va avoir aussi une belle relation qui se crée entre Nina et Bride, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je trouve qu'elle marche bien. C'est pas un truc qui est fait au forceps, en mode regarde, c'est deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout et enfin, qui s'aiment, voilà, en tant que potes. Franchement, ça marche très bien, je trouve. Franchement, c'est bien écrit, de manière bien écrite évidemment. Euh, et voilà, l'histoire se fait normale, ça avance. Alors même si j'ai un peu de mal encore avec Frankenstein dans cet épisode, mais ça on en reviendra après. Euh, mais je trouve que c'est assez bien fait, voilà. Il y a quelques soucis, par exemple, avec le truc de Waller qui arrive, ah bon, ben, rester en vie et tout. Je trouve, déjà pour moi, et Waller aurait déjà envoyé une équipe au Pokolistan pour, je crois que je l'ai bien dit, au Pokolistan pour déjà rechercher Frankenstein, je crois. Là, elle est en mode, bon, on reste là pour Flag au cas où. Ça me fait chier. Mais bon, malheureusement, je trouve qu'il n'y a toujours pas de musique. Je sais pas, il n'y a pas de musique entraînante. Pas... Alors, à la fin, si. À la fin, quand le groupe se réunit pour aller péter la gueule à la princesse, ok, il y a à ce moment-là quelque chose qui se crée. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer au point négatif de cet épisode, évidemment. Premier point négatif, bah, j'ai mis les musiques, il n'y en a pas. À part la dernière, mais... Et encore, elle est entraînante, je trouve, mais c'est vraiment la dernière de l'épisode, quoi. Voilà. Waller qui, je trouve... Enfin, je sais pas. Waller, en fait, j'ai beaucoup de mal, là, dans l'épisode. Elle fait vraiment toute douce, quoi. La bonne directrice, voilà, une bonne directrice. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, c'était pas à l'Argus, justement? Parce que si ça aurait été à l'Argus, tu me dirais,
tout le monde sait comme elle est. Là, tu peux me dire, si c'est dans un hôpital quelconque, ça expliquerait pourquoi elle fait la gentille. Je pense. Et je crois que oui, du coup. Je crois que c'était dans cet hôpital. Ok, mais bon, ça me fait chier. Frankenstein qui, je trouve, ne sert à rien dans cet épisode encore. Alors oui, à emmener Rick Flag à l'hôpital, c'est tout. Et à détourner un avion pour emmener au Pocolistan. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment... Ça veut dire comme quoi... euh, le... Parce que bon, Frankenstein tue les gars qu'il y a dans l'avion pour demander au pilote d'aller au Pocolistan. Bref, le pilote va dire oui. Mais il y a un truc que je trouve bizarre, c'est du coup, je me dis, est-ce que justement Enfin, en espérant que du coup que l'avion allait bien au Pocolistan, parce qu'il y en a deux de pilotes dans l'avion. Il y en a qu'un qui est au courant, qui est Frankenstein, qui vient de buter tout le monde. Sauf que du coup, faut bien expliquer comme quoi il y a un changement. Enfin, ça après ça peut c'est en off, c'est pas grave, mais j'espère que le mec va pas se demander mais qu'est-ce qu'il fout. Genre imagine, ils vont à gauche alors qu'il faut aller à droite d'un coup. Enfin, bref, voilà, c'est juste ça qui. Puis même, je trouve qu'il. En fait, j'espère quand même que dans l'épisode 7, le dernier épisode, il sera bien, quoi. En tout cas, voilà. En point positif, évidemment, on a l'origin story de Phosphorus, que j'aime beaucoup. À part le côté de. Comment ça s'appelle gang, qui est chef de gang et tout, mais j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le côté avec Phosphorus, voilà. Alors on va peut-être me dire, oui, mais c'est un méchant qui devient gentil. C'est pas dérangeant. En soi, c'est pas dérangeant. Alors oui, ça me fait chier quand les méchants deviennent petit à petit des gentils, oui. Mais en soi, c'est pas si dérangeant que ça. Parce qu'au vu de son origin story, et puis même, tu te dis, bon, il a donné la gosse, mais la gosse, là, à ce moment-là, elle a cancer sur cancer, hein. Évidemment, hein, c'est obligé là. Hein, parce que vu qu'il est radioactif, bon, bref. Bon, après, ce qui me fait sourire, c'est quand même le truc de, ok, c'est les comics, on cherche pas à comprendre comment il peut tenir un cadre photo dans la main sans le brûler, mais par contre, toucher un truc qui le brûle, quoi. Ça, ok, y a pas de souci. Et j'aime beaucoup la gamine qui, franchement, on n'a rien à foutre que Phosphorus soit un squelette et tout. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est. Bon, même si après, tu vois, il y a un truc un peu, voilà, où il y a de l'humour quand même, il n'y a pas de souci là-dessus parce qu'il marche bien, cet humour. Franchement, c'est un humour qui marche bien. C'est pas un humour beauf ou un humour en mode putain, fais chier, il y a trop d'humour ou quoi. La relation de Nina et la fiancée Bride, que je trouve excellente, voilà, de bout en bout. Et puis même, il y a un peu d'action avec Bride qui défonce euh, le mec là qui a voulu, voilà, la jeune fille. Oui, ça j'ai bien aimé le fait que Bride s'en occupe et qu'il y ait de l'action. Parce que c'est vrai que ça aurait manqué un peu d'action, je trouve. Euh, donc j'ai mis l'action moi aussi. Et je trouve que c'est assez cool qu'ils aient mis Gotham. Alors, évidemment, on va être très honnête là-dessus. La Gotham qu'on a vue dans Creature Commando ne sera pas la Gotham des films. Je ne pense pas, en tout cas. Parce que, franchement, on en a vu 30 secondes. Ça me choquerait pas que ça soit pas la même Gotham, tu vois. Et puis, même, je pense que même pour le Batman, qu'on s'attende pas à ce que ça soit un Alan Richardson ou un acteur bien, enfin, bien mastoc, parce que ça ne sera pas lui. Ça ne sera pas lui, et je ne pense pas. C'est logique, en fait. Parce que il apparaît 30 secondes, c'est pas en mode, hé, regardez, ça va être lui le futur Batman. Surtout qu'il apparaît pas dans les crédits. Enfin voilà, encore il apparaîtrait dans les crédits rapidement, ok, pas de souci. Il n'y a aucun nom d'acteur qui apparaît dans les crédits pour Batman. S'il avait parlé, ok. Alors je m'attendais pas à le voir, mais c'est pas non plus un point positif qui a changé la série évidemment. Mais voilà, je m'attendais pas à le voir. Et bon, alors après j'avoue que Weasel m'a fait de la peine quand il quitte justement le petit groupe de... Comment ça s'appelle Mince, j'ai oublié le nom. De loup. Voilà, j'avoue que ça m'a fait de la peine, j'étais en mode... Mais pars pas, enfin reste avec eux quoi, enfin il va t'arriver de la merde. Enfin bref. Voilà, juste ça. Après, j'avoue que là, du coup, je suis impatient de voir l'épisode 7. Dans le sens où déjà, dans cet épisode 7, on va avoir l'origin story de Nina, que je m'en fous. Même si j'aime bien ce personnage, je m'en fous qu'on ait sur une origin story ou pas. Sauf que son origin story se passe à Star City. En tout cas, on va avoir Star City. Qui dit Star City dit que potentiellement on voit Green Arrow. Et ça, franchement, ça me fait plaisir de voir Green Arrow dans l'épisode. Parce que, alors peut-être qu'on le verra pas du tout, hein, évidemment, hein, peut-être qu'on le verra pas et que ce sera un autre héros qui va arrêter Nina ou
que c'est l'Argus tout simplement. Mais si on voit Green Arrow, je serais content. Je serais très content de voir Green Arrow, évidemment. Après, apparemment, il y a une scène post-credit que je regarderai aussi, enfin que je suis content. En fait, je suis content que on est au dernier épisode, parce que j'ai l'impression qu'il se passe vraiment des trucs depuis le premier épisode, que petit à petit, il y a vraiment des trucs qui se passent. Franchement, c'est ça qui est cool. À part la musique, mais peut-être est-ce que du coup, dans le septième, il va y avoir de la musique. Enfin bref. Franchement, hâte de voir cet épisode, hâte de savoir ce que vous avez pensé de l'épisode 6, même s'il arrive un peu en retard, c'est pas grave. Et moi, je vous dis à très bientôt, et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.